Je suis Vincent Dumestre, je suis luthiste, je dirige le Poème harmonique et je suis chef d'orchestre. Mes débuts dans la musique ancienne se situent dans les années 90, à l'époque où je suis encore guitariste classique à l'École normale de musique de Paris. Et mon répertoire est bien différent, c'est Tárrega, c'est Villa-Lobos, mais c'est aussi Bach, c'est aussi Robert Devisé, mais avec une certaine frustration de ne pas pouvoir faire ce répertoire comme il se doit, puisque sur une guitare. Et puis en passant mon diplôme, je me rends compte que finalement cette vie de guitariste, qui est une vie comme le pianiste, en général plutôt de soliste, et donc un peu d'isolement par rapport à la musique de chambre et tout le plaisir de l'orchestre qu'on peut avoir quand on est musicien d'orchestre, je me suis dit qu'il fallait que j'évolue. Et j'ai trouvé par hasard un disque de Hopkinson Smith, qui a ensuite été mon maître. Et je suis tombé vraiment amoureux de ce répertoire du luth baroque. J'ai donc coupé mes ongles de guitariste, j'ai vendu ma guitare et j'ai acheté un luth, une guitare baroque, un théorbe, enfin voilà, les instruments qui sont ici. Et j'ai changé de répertoire, j'ai changé de vie grâce à cette magnifique personnalité qu'est Hopkinson Smith. Alors en 2010, c'est l'année où nous nous sommes installés en Normandie, qui nous a permis de créer en Normandie, d'avoir un lieu de résidence, un lieu de création, des ponts avec l'Opéra de Rouen, avec l'Opéra de Caen. Et ça a été très important parce que ça nous a permis de construire des productions, et notamment encore tout récemment, avec Coronis que nous avons monté avec le théâtre de Caen, ou un projet que l'on va faire avec l'Opéra de Rouen autour Mon amant de Saint-Jean avec Stéphanie Doustrac à la Chapelle Corneille. Donc cette installation en Normandie était très importante, mais elle a été aussi très importante pour le travail pédagogique que l'on peut réaliser, parce qu'auparavant, le travail pédagogique se faisait au coup par coup, en fonction des productions que l'on donnait. On rencontrait des jeunes, des enfants, des adolescents, mais finalement, c'était plus une manière une appétence que l'on proposait, plutôt que de véritables compétences. Et donc en 2014, j'ai proposé à la région d'arrêter ce travail que l'on pouvait faire, qui était un petit peu, je trouvais, un travail de saupoudrage finalement, et de construire un véritable projet pédagogique fort, à long terme, basé sur des compétences, et donc que nous avons fait avec l'école Debussy, qui se trouve sur les Hauts de Rouen, qui est une école dans une zone assez difficile, et que nous avons fait en construisant un véritable petit orchestre de l'école, en amenant la musique à l'école et en donnant des compétences aux enfants, c'est-à-dire en leur apprenant l'instrument, en leur apprenant comment tenir un archet, en leur apprenant surtout comment se tenir dans un orchestre, c'est-à-dire quelle est la relation qu'on peut avoir entre des musiciens dans un orchestre, vis-à-vis d'un chef de pupitre, vis-à-vis d'un chef d'orchestre. Et puis voilà, cette belle idée est née et finalement a reçu un grand engouement de la part des instituteurs, de la part de l'école, de la part de la région. Et c'est aujourd'hui un peu moins de 200 enfants qui profitent de ce système d'orchestre à l'école, donc à l'école de Debussy. Et c'est en 2019 que nous avons intégré le dispositif Demos, qui nous permet de travailler de manière encore plus assurée, plus confortable avec cette école. Et voilà, j'espère qu'il y aura de grands projets. L'année prochaine, on sera à l'Opéra de Rouen pour montrer ce que ces enfants peuvent faire, et toujours en collaboration avec les musiciens du poème harmonique, c'est-à-dire toujours en liant la réalité finalement de la musique, la réalité des musiciens professionnels avec la pédagogie que l'on peut faire avec ces enfants. Je parlais du guitariste que j'étais et quelque part de la solitude du soliste qui présente les concours internationaux et qui fait ses récitals de guitare classique. Et je suis resté avec ce désir de répertoire, ce désir de musique de chambre, ce désir en tout cas de variété de programmes. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir continuer à jouer de ces deux plaisirs, en tout cas de ces deux casquettes, celle de chef d'orchestre. Par exemple, là, nous remontons et nous enregistrons pour CVS, donc Château de Versailles, un opéra de Cavalli et Gisto dans quelques mois.
Voilà, on sort d'une production Coronis, une zarzuela espagnole avec tout l'orchestre et un plateau magnifique de chanteurs. On vient d'enregistrer Cadmus et Hermione en disque alors qu'on l'avait fait en DVD il y a quelques années. Et puis on va faire le mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, donc là aussi la recontextualisation d'une œuvre dans le lieu où elle a été créée. Mais c'est vrai, j'ai aussi le très très grand plaisir, et il est bien différent, de pouvoir continuer avec les musiciens les plus fidèles du poème harmonique, de continuer à travailler sur la musique de chambre, comme là par exemple un récital avec Adèle Charvet qu'on va donner à Salgavo bientôt autour des musiques au Palais du Louvre. Avec Eva Zaitchik, puisque nous avons enregistré il y a quelques semaines le fameux Nisi Dominus de Vivaldi, et là aussi recontextualisé dans son univers sonore qui était celui de Venise. Donc voilà, j'estime avoir énormément de chance de pouvoir jouir de ces deux formes musicales qui sont extrêmement différentes, et en même temps, quelque part, c'est le même métier, avec ou sans instrument, en dirigeant ou en jouant, avec une équipe de musiciens du poème harmonique dont certains sont vraiment fidèles depuis des années, et qui m'enchantent, et avec lesquels on partage vraiment des moments magnifiques.